Non, non, non. Non, pas là-dessus. Va faire du dos. C'est l'heure de la sieste. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale cheveux, ce qui arrive genre 2 fois dans l'année puisque hashtag team nul en coiffure toujours présente, je fais toujours partie de cette team, je suis toujours aussi pourrite en coiffure, mais c'est vrai que j'arrive à faire une chose, les ondulations sans chaleur. Quand vous voyez ce type d'ondulation, de boucle, on va dire plutôt ondulation, dans mes vidéos, dans mes photos Instagram ou peu importe, c'est 95% du temps fait avec cette méthode que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet qui datent, mais qui datent il y a vraiment longtemps, c'est-à-dire d'il y a quelques années. Donc voilà, je me suis dit, au lieu de tout vous expliquer, vous renvoyer vers telle ou telle vidéo, je vais en faire une nouvelle. Après, très clairement, ça dépend de la nature de vos cheveux, ça dépend de plein de choses différentes. On a chacun des cheveux différents, donc il faudra essayer plusieurs variantes, on va dire, selon le résultat que vous obtiendrez. À savoir que là aussi, ce que vous voyez maintenant, c'est pas du tout le résultat, on va dire, de base, puisque là ça fait déjà 4 jours que je les ai dans mes cheveux là, les ondulations, j'ai dormi dessus etc, donc je préfère même moi le résultat comme ça après 2 jours, 3 jours, voire même 4 jours comme là, puisque ça les affaisse encore plus, ça donne encore plus un effet wavy. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire cette intro avant de me laver les cheveux, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne voilà, après quelques jours, et comme ça vous verrez aussi ce que ça donne juste après le lendemain, quand les boucles sont, enfin les ondulations sont fraîches, on va dire ça comme ça. Au moins c'est sans chaleur et vous n'abîmerez pas vos cheveux. Moi la seule source de chaleur que j'utilise sur mes cheveux c'est le sèche-cheveux parce qu'il sèche pas vite du tout, et très rarement tout ce qui est lisseur, fer à boucler. De temps en temps, c'est vrai que ça je l'ai pas précisé, mais je crois que là je l'ai fait vraiment exceptionnellement quand par exemple les boucles de devant sont pas forcément jolies, parce que comme je vous ai dit c'est vraiment différent à chaque fois. Les deux là de devant je les passe juste au fer à boucler, mais ça c'est que quand elles sont pas belles. Si elles sont jolies je touche pas, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi je fais toujours ça après m'être lavé les cheveux, c'est là où ça marche le mieux pour moi. J'ai les cheveux propres et tout, donc je fais toujours ça après me les être lavés. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais passer sous la douche, shampoing, masque comme d'habitude quoi. Je vais aussi les sécher au sèche-cheveux puisque moi j'ai une nature de cheveux qui sèche extrêmement lentement, et en fait ce que je fais c'est que je fais vraiment un mini brushing juste pour aplatir en fait les racines qui peuvent, vous savez, moi j'ai une nature de cheveux qui, quand je les laisse sécher, ça me donne une espèce de forme bizarre, entre lisses, ondulées, on sait pas trop, il y a des endroits où ça fait comme des mini vagues comme ça, extrêmement moche. Donc moi ce que je fais c'est que avec ma brosse ronde, voilà, je fais juste un mini brushing surtout aux racines, et ensuite le reste je sèche vraiment très vaguement jusqu'à ce qu'ils deviennent humides en fait. Au toucher c'est encore un peu, vous sentez qu'il manque un peu de séchage, vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont pas mouillés, il n'y a plus de gouttes qui sortent, pas du tout hein. Donc c'est comme ça que je vais revenir du coup juste après. Vous allez voir que j'ai une tête comme as puisque j'ai beaucoup de cheveux sur la teuté et qu'ils sont assez épais, du coup j'ai une touffe comme as, mais ça va s'aplatir forcément pendant la nuit quand je vais faire ma petite coiffure. Bon les gars, ça y est, je suis de retour, je viens de les sécher, là ils sont encore, vous savez, mousseux comme ça, je sens qu'il y a encore de l'humidité dedans. Est-ce que vous êtes prêts à me voir en mode mouton, parce que là, comment vous dire que je me montre pas souvent du tout comme ça. Tada! Voilà mes cheveux après séchage, mais regardez-moi cette masse. Pff, je déteste les voir comme ça, et encore là j'ai... Non. On dirait, j'ai mis les doigts dans la prise, vous savez, on dirait la sorcière folle de certains dessins animés là comme ça. Donc déjà première chose à faire, que ce soit pour cheveux longs et mi-longs, séparer en deux derrière la tête. Donc ça je fais ça vraiment approximativement avec mes doigts. Ensuite je prends le premier côté, peu importe celui-là ou l'autre, et je vais commencer par faire des torsades sur le haut. Alors à savoir que j'ai testé 1001 techniques hein, pour faire des boucles sans chaleur, et cette technique là, sûrement en tout cas, c'est celle qui marche le mieux pour faire les boucles les plus jolies. Donc je commence par prendre comme ça une section de cheveux en haut assez grosse, on va dire ça. Vous voyez là, ces vagues là, je la coupe en deux, enfin je la sépare en deux comme ça, et là je commence à croiser. Ensuite ma mèche là je la laisse tomber, l'autre, et je reprends une section de cheveux, donc toujours assez grosse quand même. Plus les sections que vous prendrez seront fines, plus les boucles seront fines également. Donc moi comme j'aime bien les choses assez larges en termes d'ondulation, assez relâchées, je prends des grosses mèches. Donc voilà, je tourne encore une fois, je recommence
je vais derrière l'oreille et j'en prends une autre, etc. Donc ainsi de suite. C'est vraiment super simple, hein. Franchement, je vous dis, si moi je peux y arriver, vous aussi. Ensuite, j'en prends encore une dernière. Et là je vais m'arrêter là. Alors c'est là que ça va changer pour les cheveux mi-longs et les cheveux longs. Pour les cheveux mi-longs, en fait je vous conseille de continuer de torsader vos cheveux comme ça jusqu'en bas. Donc continuez à faire la torsade, sauf que je vais vous mettre un extrait vidéo du coup de là où la fois où j'avais les cheveux roses. Je vous conseille de sécuriser la torsade avec un gros chouchou. Donc moi ce que je faisais, c'est que je le mettais à la base et ensuite je l'enroulais autour de sorte à ce que la torsade soit bien enroulée, ce genre d'élastique, et c'est tout. Maintenant pour les cheveux plus longs, en fait cette méthode marche pas forcément parce que une fois que vous avez mis l'élastique sur tout le long, il reste encore des cheveux et donc du coup c'est compliqué pour faire le reste. Donc moi là je pars en tresse classique à 3 brins tout simplement. Donc là j'ai déjà un brin du coup dans ma main et ensuite je vais encore en séparer mon reste de cheveux en deux. Voilà, ça m'en fait 3. Ensuite celle qui me reste dans la main, je vais la passer au milieu. Et on part en tresse classique à partir de là. Donc voilà, je continue. Hop, celle-là au milieu. Je continue. Si vous voulez des ondulations, des boucles plus serrées, eh bien vous laissez votre tresse comme ça, donc comme vous la faites de base. Mais moi en fait le truc ça va être de venir écarter les brins à fond. Donc là je vais mettre un tout petit élastique là. Je mets ceux-là vous savez dans ce genre de petits sachets, là il est tout petit donc j'en prends un. Et là je vais venir écarter à fond. Parce que moi j'aime bien que mes ondulations soient très larges, donc du coup je viens écarter les brins de la tresse. Vous voyez là ça donne déjà quelque chose de beaucoup plus large. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous avez quelques petits cheveux qui sortent, hein, si vous avez un dégradé ou quoi c'est pas grave. Justement c'est ça qui créera l'effet un petit peu coiffé décoiffé. Moi aussi hein, j'en ai qui sortent là et tout, mais c'est pas grave, je le laisse comme ça. Donc là on va dire que ça me plaît plutôt bien. Je fais attention aussi à bien le faire en bas parce que j'aime bien aussi que ce soit relâché sur le bas. Donc voilà, là ça me plaît plutôt bien. En haut je laisse exactement comme ça, hein, je touche pas. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la torsade. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est vrai qu'en général moi je me lave les cheveux le soir, c'est pour ça que je peux après laisser cette coiffure là jusqu'au lendemain. Bon après hein, je suis déjà sortie comme ça aussi faire mes courses, hein, franchement je m'en fous complètement, c'est pas moche hein, comme coiffure, c'est juste que là forcément quand on étire les brins ça fait un peu moins propre que comme ça. Ensuite j'étire bien tout partout. Donc je vous laisse pour ce soir, je vais continuer ma soirée, dormir et je vous retrouve demain. Ça y est, nous sommes donc le lendemain matin, il est environ 10h30, 10h25 exactement. C'est le moment de vérité, voilà donc à quoi je ressemble après avoir passé la nuit à dormir dessus. Franchement ça va, hein, c'est juste un petit peu retombé en haut mais bon c'est normal. Et donc du coup on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par, allez on va commencer par ce côté là. Moi je passe toujours bien mes doigts dessus, enfin dedans plutôt. Sinon j'ai mon peigne avec des grosses, des dents épaisses comme ça, mais les doigts c'est ce qui marche le mieux. Comme ça détend un petit peu l'ensemble et ça fait plus fondu. C'est pas mal du tout hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être un peu me reculer pour vous montrer de plus loin. De toute façon là c'est toujours un peu plus marqué dès que je les enlève, mais ça va s'arranger mieux au fur et à mesure de la journée et les jours suivants c'est toujours même plus joli. Ouais, je vais laisser comme ça et voilà. Du coup pour le résultat, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et comme dit n'hésitez pas à varier un petit peu les détails selon votre nature de cheveux. Je sais qu'il y a des personnes chez qui les boucles ça tient pas forcément, donc dans ce cas là je pense vaut mieux laisser vos cheveux encore plus humides que moi et ainsi de suite. Voilà, faut tester un petit peu, mais écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé et qu'est-ce que ça donne sur vous. Voilà, je serais curieuse de savoir. En tout cas moi c'est la méthode qui marche le mieux sur moi et voilà, j'aime beaucoup le résultat. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.